Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut à tous, bienvenue dans mon super bureau pour un super podcast. Je reçois aujourd'hui le populaire Michael Gundil. Salut Michael. Salut. Alors comment tu te sens en ce confinement Confiné, mais d'un autre côté, je vois pas trop la différence parce que j'en profite pour travailler sur mon prochain bouquin, donc je suis en mode studieux et travail. D'accord, il est prévu pour quand? Oh bah, il est prévu pour rien du tout, mais je l'écris, donc comme ça, ce sera fait, quoi. D'accord. Ok, donc ça sera méthode de la vie 4? Non, ce sera un livre sur les pathologies liées au sport de force, D'accord, donc en particulier la musculation. très bien. Oui, effectivement, ça te prend pas mal de temps, j'imagine. Bah oui, non, bah toute la journée. Ouais, c'est ça. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour parler du renforcement des défenses immunitaires parce qu'on n'arrête pas de nous dire ce qu'il faut faire quand on a chopé une petite bestiole qui traîne en ce moment. Mais on ne nous dit pas comment empêcher ça, comment renforcer son métabolisme, son organisme pour faire face à d'éventuels virus. Et on sait bien évidemment, bon, la musculation, ça renforce la masse musculaire forcément, la densité osseuse, mais ça renforce également le système immunitaire. Bah, au mieux, si tu le fais de façon mesurée et à terme, oui, parce que à court terme, c'est-à-dire juste après la séance, alors, si on prend généralement pour tous les sports, mais c'est surtout les sports d'endurance, mais je suis sûr qu'on peut le relier quand même à la muscu, euh, il peut y avoir un affaiblissement temporaire des défenses immunitaires parce qu'on a épuisé le corps par un entraînement justement intense. Et donc, il pourrait y avoir temporairement un affaiblissement. Alors, il peut y avoir ou ne pas y avoir, hein, ça dépend des gens. Mais après, D'accord. bon, après, tu t'en remets. Et par contre, à terme, la tendance est plutôt à la hausse d'un meilleur système immunitaire chez les sportifs. D'accord. Pendant la récupération, donc. Bah, après les entraînements, ouais, enfin après, dans les jours qui suivent l'entraînement, Mhm. alors ça, c'est dans le meilleur scénario. Dans le pire scénario, ce serait le mec qui a une déprime immunitaire qui dure et qui dure. Mais c'est surtout dans les sports d'endurance qu'on voit ça. Et enfin, dans les sports d'endurance et dans les sports où on va faire endurer son corps, enfin, dans les périodes où on va faire endurer son corps, on peut très bien l'imaginer chez un culturiste qui se met au régime pour sécher. Là, D'accord. je pense que le système immunitaire, du coup, il en prend un coup. Et dans Mhm. les sports, on voit, parce qu'on retrouve aussi ça dans les sports, euh, chez les gens qui font beaucoup de sport, du genre les marathons, etc., et qui ne mangent pas assez par rapport à leurs besoins, pareil, tu as tendance à avoir une déprime immunitaire. D'accord. Donc, il ne faut jamais être en déficit calorique. Bah, c'est quand même c'est quand même judicieux euh, de manger à peu près dans ses besoins, oui. Et, Mhm. et pas seulement en quantité, mais aussi et surtout en qualité. Parce que ça veut rien dire. Si tu te bouffes, si tu te gaves de kebab, je suis pas sûr que ce soit l'optimum pour ton système immunitaire. Même pas en rêve. Donc, tu dis qu'il y a une baisse juste après l'entraînement. Pendant combien de temps Il à peu près peut, après non mais l'entraînement? il pourrait. Ouais. Après, ça dépend de ton entraînement, ça dépend de la personne, ça dépend de son âge. Euh, mais c'est surtout dans les sports d'endurance qu'on note, oui, pendant plus d'opportunités à choper des saloperies. Donc, on pourrait très bien imaginer que chez certaines personnes, ça se passe aussi en muscu, quoi. Par contre, chez d'autres, bah, ça va te renforcer. Tu sais, un peu comme la testo. Il y a des gens, ils s'entraînent, bah, ils se sentent pousser des ailes parce qu'ils ont plein de testo après l'entraînement, et puis d'autres, ils sont en déprime de testo.
juste après l'entraînement. Donc, c'est variable. Pour expliquer ça autrement, il y a des gens, après l'entraînement, ils sont fatigués et puis ils ont envie de pas grand-chose. Et puis, il y en a d'autres, ils ont envie de piner comme des malades, quoi. Alors, est-ce que ça vient pas du régime alimentaire, cette Non, bah, différence? tu sais, Non. après, c'est sûr que si tu manges pas à ta faim, c'est sûr que ça n'aide pas pour avoir envie de se reproduire. Mais non, après, c'est variable. C'est difficile de prévoir c'est à toi d'interpréter les indices que t'envoie la nature. Hmm. Donc, le sport pour renforcer les défenses immunitaires, associé bien sûr à une supplémentation en Bah, déjà, oligo-éléments. une bonne alimentation, une supplémentation Hmm. pour Ouais. compléter ce qu'on n'a pas en ce moment. Bah, il y a un peu de soleil, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Ah, donc, je suppose que tu fais référence à la vitamine D3. Ben, entre autres, oui. Toi, la complémentation alimentaire que tu suis régulièrement, c'est quoi? Voilà, elle est un peu complexe, la mienne. C'est pas se baser là-dessus. Mais après, pour l'immunité, oui, effectivement, il y a la vitamine D qui est. En- moins tu vois de soleil, plus tu as besoin de vitamine D. Et j'avais mis une étude, alors financée par par des vendeurs de vitamine D, mais j'ai aucun mal à croire que ce soit vrai. C'est que sans soleil, c'est impossible d'avoir assez de vitamine D sans supplémentation nutritionnelle, en plus de ce que tu manges. En gros, c'est impossible de couvrir tes besoins en vitamine D par l'alimentation seule, euh, enfin, pendant les périodes où il n'y a pas de soleil ou si tu ne te mets pas au soleil. Ouais. Donc, dans les pays nordiques, ils doivent être emmerdés avec ça alors, parce qu'eux, Ah ils ont des ben, nuits. tu te fasses. Oui et non, parce qu'il y a quand même une égalité ou une inégalité, c'est que plus tu es au nord, plus tu es blanc, donc plus le moindre rayon de soleil va te faire fabriquer de la vitamine D. Par contre, je pense que en Seine-Saint-Denis, s'il y a beaucoup de circulation du virus, c'est entre autres parce que c'est des gens qui sont bronzés et qui ne voient pas de soleil. Donc tu cumules les deux. Tu peux être au Ouais, nord et puis dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ça te profite. Mais si tu es au nord et dès qu'il y a un rayon de soleil, ça te profite pas. Comme il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est d'accord. Donc plus une peau est bronzée, moins elle capte de vitamine D venant plus du elle se sol. protège. Oui, plus elle se protège Alors il n'y a pas que la peau qui protège. Parce que sinon, si tu avais le même métabolisme que quelqu'un qui est blanc et que tu es tout le temps au soleil, tu ferais des surdoses de vitamine D ce qui serait un peu embêtant. Donc, ta Ouais. peau, elle te protège et tu as, plein d'enzymes aussi qui t'empêchent de fabriquer beaucoup de vitamine D quand tu es au soleil. Donc, en D'accord. réalité, tu as des gens qui sont hyper carencés en vitamine D. Alors, tu as, ça aux États-Unis, hein, beaucoup, Mhm. et beaucoup chez nous. Alors, j'en parlais avec Delavier alors qui a une explication et qui dit que comment on fabrique pas exprès justement de la vitamine D l'hiver parce que ça relance le métabolisme et que comme tu es moins censé manger de calories l'hiver, enfin ça c'était avant, euh, en fait ça t'aide entre guillemets à hiberner, d'avoir moins de vitamine D. Et ce qui est vrai par contre, il y a pas mal d'études qui montrent, alors c'est peut-être moi qui m'intéressais pas à ça, Mhm. mais il y a alors, j'ai vu sur le magnésium et le zinc que pour fabriquer de la vitamine D, tu avais besoin d'avoir, alors c'est normal, euh, mais enfin c'est normal que tu aies besoin d'autre chose, mais que en fait, quand tu prends du zinc, tu fais remonter ton taux de vitamine D, alors que tu n'en prends pas plus que toute chose égale par ailleurs, hein. Et Ouais. pareil avec le magnésium. Mais ce qui correspond avec ce qu'il explique un peu, c'est que dans la période où tu manges moins, donc l'hiver, enfin, où tu manges moins, où nos ancêtres avaient moins d'apports nutritionnels, Mhm. euh, vu que tu as moins de zinc et moins de magnésium, bah tu fabriques aussi moins de vitamine D.
Enfin, j'espère que c'est à peu près clair. Dans la confusion, j'espère que c'est à peu près clair. Oui, bah au pire, ils Et c'est repasseront. et c'est pour ça que, comment, je pense, entre autres, hein, comment, en dehors des études malveillantes, euh, alors il y a certaines études qui montrent que, comment, il y a plus de Covid et plus de Covid grave chez les personnes qui ont enfin, qui manquent de vitamine D, et alors que d'autres n'arrivent pas à le démontrer. Euh, je pense que déjà, il y a des problèmes de mesure, parce que ce qu'on mesure, c'est pas forcément très pertinent. Et deux, il y a sûrement des facteurs de confusion avec tous les autres nutriments qui sont indispensables pour la vitamine D et qui sont pas mesurés et qui arrivent en cofacteur. Et sans parler des études malveillantes qui sont faites exprès pour à l'avance pour qu'ils soient sûrs du résultat négatif. On l'a vu avec un journal que je ne citerai pas. Et dans l'édito, il l'explique. Dans le propre édito du journal, ils expliquent qu'ils savaient déjà ils connaissaient déjà les résultats Avant l'étude. avant de faire l'étude, ouais. Parce Ah ouais. ils avaient dessiné l'étude pour qu'elle donne des résultats négatifs à l'avance, quoi. Mm. Donc, en plus d'une supplémentation vitamine D, donc tu dis qu'il faut ajouter magnésium et zinc, hein, c'est ça? Ben, entre autres, c'est des trucs que j'ai vus récemment, mais enfin, il y en a sûrement plein. De toute manière, c'est pas difficile, tout marche un peu ensemble. Mm. Ça peut se Euh, concevoir assez facilement que, pareil, les mecs se focalisent sur la vitamine D, mais tu arrives peut-être à des résultats, surtout chez des gens qui sont très carencés, mais il faut tout le reste aussi. Donc, en sélénium. particulier du zinc, du magnésium, mais je crois que le magnésium est particulièrement lié à la vitamine D. D'accord. Je crois que c'était la B, moi, qui fixait le magnésium. Ah oui, La non, vitamine mais D. je veux dire, le magnésium par rapport à la vitamine D. Tu vois, que tu arrives à faire remonter tes taux de vitamine D grâce au magnésium sans prendre de vitamine D. Ah oui, d'accord, oui, rien à voir, effectivement. Ouais, ok. Ouais, tu parlais de sélénium aussi pendant un temps? Bah ouais, le sélénium, c'est une base pour l'immunité. Alors, quand t'en manques, hein, Mm. ce qui est assez fréquent. Alors, il y a certaines régions où le sol, il est très riche en sélénium. Donc, ces gens-là ne sont pas tellement concernés. Mais plus le sol, il est pauvre en sélénium, enfin, plus que tu manges et vient de sol pauvre en sélénium, plus tu as de risque de manquer de sélénium. Enfin, D'accord. Donc pareil, avec ça des se études un peu dans tous les sens. Est-ce que le sélénium peut aider à diminuer le risque de Covid? Mais c'est un peu con à la base de se poser ces questions comme ça. Mais parce que la seule question qu'il faut se poser, en fait, par rapport à la vitamine D, par exemple, c'est est-ce que la vitamine D, ceux qui en ont beaucoup par rapport à ceux qui en ont très peu, est-ce qu'ils vivent plus longtemps en bonne santé que ceux qui en ont peu? C'est la seule question qu'il faut se poser. Après, que ça t'aide pour le Covid ou pas le Covid, je pense que si tu es en meilleure santé, ça ne peut que t'aider. Mais on s'en fout un peu que la vitamine D aide pour le Covid. Les mecs se focalisent là-dessus en se disant ah ben comme ça n'aide pas, on n'en donne pas. Mais si ça permet aux gens de vivre plus longtemps et plus longtemps en bonne santé, on s'en fout un peu que ça aide pour le Covid ou pas, quoi. Enfin, Mm. j'espère pareil que c'est clair. Que Euh, il faut, enfin, le problème, c'est que les mecs, ils ont le nez dans le guidon en ce moment à se focaliser. Si ça n'aide pas pour le Covid, ça sert à rien. Point final, euh, on passe à autre chose. Alors qu'il faut quand même un peu. Mais bon, est-ce que tu veux que les vieux ils vivent plus longtemps? Ça, c'est pas sûr non plus. ouais, bah, au pire, si ça sert pas pour le Covid, ça sert pour d'autres choses, Ben, quoi. c'est ça, mais c'est un peu ça mais je suis pas médecin, comme diraient les mecs à la télé. Mais vous n'êtes pas médecin? Ben non, c'est peut-être pour ça que ça me choque quand je vois les taux de carence en vitamine D qu'on nous annonce dans les EHPAD, ça me choque. Mais Ouais. sans doute parce que je suis pas médecin, effectivement. Pour revenir donc à l'exercice physique et à la montée, enfin le renforcement système immunitaire, qu'est-ce qui fait que par exemple un exercice musculaire va augmenter tes anticorps?
Voilà, alors là, c'est une sacrée question. Enfin, c'est ce que je te disais. Comment le muscle, pareil, c'est ce que je dis aussi là, j'ai encore mis une étude. Le, la seule fonctionnalité du muscle, c'est de nous garder en vie et en bonne santé. C'est pas de faire l'acrobate ou le clown dans les salles de muscu. Et quand tu contractes le muscle, il y a plein de molécules qui en sortent. Et en général, elles sont à peu près positives. Alors, on en trouve quelques négatives, mais en général, elles sont plutôt positives. Tout ce qui sort du muscle, alors ça s'appelle des myokines. C'est pas tout à fait des hormones, mais comme ça sort, en fait, pour parler simplement, ce sont des hormones, mais qui sortent des muscles. Et comme ce sont des hormones qui sortent des muscles, on n'appelle pas ça hormone. Le mot exact, c'est myokine. Myo, c'est le muscle. Et en général, tout ce qui sort du muscle est à peu près bon pour la santé. En, pour plein de choses, il y a des substances anticancéreuses qui sortent de la contraction musculaire, etc. D'accord. Et tu as le pendant, c'est-à-dire tout ce qui sort du tissu adipeux. Alors là, ça y est, le terme. Enfin, toutes les hormones qui sortent du tissu adipeux, et le mot m'échappe, mais il y a l'équivalent de myokine dans le. Pour la graisse, ouais. Ouais, c'est pas adipokine, mais enfin, c'est un truc dans ce genre-là pour la graisse. Et en général, tout ce qui sort du gras est pas bon. Alors, D'accord. tu vas trouver un ou deux trucs qui sont bons, mais la plupart des trucs qui sortent du gras sont pas bons pour ta santé ni pour ton système immunitaire. Donc, muscle, enfin, en contraction, parce que c'est surtout la contraction, c'est pas d'avoir du muscle c'est de le contracter, de l'activer, c'est bon pour la santé et donc le système immunitaire. Et le gras, tout ce qui sort c'est pas bon. Et, enfin, et d'ailleurs, ça sort sans contraction, sans rien faire. Le gras est très actif et produit beaucoup de substances. Et en général, c'est des saloperies qui sont pas bonnes pour la santé ni pour ton système immunitaire. Donc, D'accord. quand tu fais l'équilibre, comment tu vois que le sportif, a priori, il doit être moins gras, plus musclé, et puis il contracte ses muscles régulièrement. Donc, tu vois, il y a un équilibre qui se fait par rapport à quelqu'un qui a peu de muscles, qui les contracte pas et qui a beaucoup de gras. Donc, tu te trouves dans un environnement, entre guillemets, hormonal qui est plus bénéfique. D'accord. Est-ce que c'est pour ça justement que les gens qu'on dit en comorbidité ou en surpoids sont plus des facteurs à risque pour le virus actuel, Ah justement? bah, c'est certain que, je dis, enfin, il y a beaucoup de facteurs inflammatoires qui sortent du muscle et les mecs sont déjà en hyperinflammation. Donc, en fait, c'est comme les feux de forêt enfin, c'est comme en forêt quand c'est du pin et que c'est hyper sec, la Mm. moindre petite étincelle va te faire un feu de forêt gigantesque. Les gens qui sont déjà en hyperinflammation, ils n'ont pas l'impression d'être malades, etc. Mais dès que tu mets une petite allumette là-dessus, puis c'est des gens, de toute manière, c'est plein de choses. Parce qu'en général, c'est des gens qui mangent pas bien. Donc, Mm. ils sont en carence, enfin, ils sont pas en carence calorique, mais ils sont en méga carence micronutritionnelle. Ouais. Ils sont en méga inflammation. Enfin, le terrain est hyper propice pour la moindre saloperie qui passe. Mais enfin, c'est un peu la leçon du Covid parce que on nous expliquait que, comment maintenant, enfin, de plus en plus, on nous expliquait qu'on pouvait être obèse mais en bonne santé. Mm. Mais c'était beaucoup par rapport au diabète. Enfin, je pense, hein, enfin, tel que je l'interprète, parce que en général, tes risques de diabète de type 2, ils augmentent. Plus tu es gras, plus tu as de risques. Et il y a des Ouais. gens qui n'avaient pas ces problèmes. Donc, on se disait, tiens, il y a peut-être des formes d'obésité qui sont qui riment avec santé. Et je pense que là, je suis pas sûr qu'on en entende parler, enfin, sauf dans les journaux pour les bonnes femmes, mais je suis pas sûr qu'on entende cette thèse médicale, parce qu'elle n'a pas, Mm. elle a pas été confirmée là du coup. C'est adipokine. Je cherchais toutes les hormones qui ne sont pas des hormones, mais qui seraient des hormones qui sortent Du gras?
du gras, on ne les appelle pas hormones, mais adipokines. D'accord. Alors, tu as la même chose qui sort du foie. Ils ont donné des noms à tous, les gars. Hmm. Parce qu'avant, ne sortait des. Moi, quand j'ai commencé à faire des recherches, c'était le gros bouleversement, j'ai déjà expliqué. Le gros bouleversement, donc dans les années 90, n'était comment une glande ou un organe que les producteurs d'hormones. Et une fois, dans un texte pour un magazine américain, il m'avait repris comme ça. J'avais mis que comment le, le muscle était un organe. Alors il m'avait dit non parce que le muscle ne produit pas d'hormones. Et alors depuis, euh, comment c'est parce qu'on pourquoi on le savait pas, c'est parce que comment on n'avait pas les appareils de mesure assez fins et puis Ouais. quand les appareils de mesure très fins sont arrivés, on a vu que alors il y a un mec qui a trouvé une hormone qui sortait du tissu adipeux parce qu'on a longtemps pensé que le tissu adipeux était complètement inerte et c'était juste comment un, un réservoir à calories en fait. Ouais, ouais. Et puis un jour, il y a un mec qui a dit mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui en sort. Alors ils lui ont dit mais ferme ta gueule. Et puis, bon, bah, ça en était resté là. Et puis, 10, 20 ans plus tard, il y a un mec qui a dit, mais le mec qui avait dit qu'il y avait un truc qui sortait, je crois qu'il avait raison. Et c'est là Hmm. qu'ils ont trouvé la leptine. Donc, c'était la première grosse hormone qui sortait du tissu adipeux. Et puis, là, le coup de sifflet a été lancé. Depuis, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Et tous les jours, ils découvrent entre guillemets, hormones qui sortent du tissu adipeux. Et Alors, pareil, mais du muscle. ça sort suite à quel procédé? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait pour Bah, que ça sorte tout seul, quoi? ah bah, enfin, quand je dis ça sort, ça veut dire que c'est produit. Ouais. euh, c'est des molécules qui sont produites dans le tissu adipeux et bah, faut bien qu'elles soit elles sont détruites localement, soit il faut bien qu'elles en sortent et puis elles passent dans le sang et elles deviennent vraiment comme une hormone, un peu comme la leptine. Comment ton tissu adipeux il fabrique de la leptine? Alors au début, on avait dit tiens, c'est l'hormone coupe-faim. Ouais, plus tu as de gras, plus il produit de leptine. Et c'est ça, quand la leptine, elle sort du gras, elle passe dans le sang, elle arrive au cerveau, c'est ça qui te prévient que tu as trop mangé. Et c'est D'accord. comme ça que ton cerveau était censé savoir quel était ton pourcentage de gras. Mais on s'est aperçu après que c'était beaucoup plus. Et on voulait filer au début, on voulait filer de la leptine à tout le monde. Et on s'est Hmm. aperçu que comment ça marchait pas parce que les obèses produisent des taux astronomiques de leptine, leur cerveau n'y est pas sensible et d'avoir beaucoup de leptine, c'est très mauvais pour la santé, alors qu'on pensait que c'était bon au début. Enfin, c'est bon, mais dans une certaine mesure. Après, Oui, c'est les ça. mecs qui en ont beaucoup, ça fout plus la merde que ça ne solutionne de problème. Hmm. Puis le cerveau est peut-être saturé en information, justement, Bah, le cerveau, enfin, c'est surtout qu'il a plus les récepteurs chez les obèses. Oui, voilà, enfin, au bout d'un moment, il est saturé et il se désature en faisant que il a moins de récepteurs et donc il est plus il n'est plus sensible ou soit la Ouais. leptine n'arrive plus à rentrer dans le cerveau. Enfin, il y a plein de mécanismes mais comme quoi les choses sont pas aussi simples. Plus on en découvre, plus c'est complexe de toute façon. Hmm. D'où l'intérêt de ne pas être ultra sec, parce que quelqu'un qui est ultra sec, du coup, n'a pas cette hormone. Ça- De... Après, ça veut rien dire d'être ultra sec parce que il y a des gens qui de nature sont faits pour être secs et puis d'autres qui sont de nature. Donc c'est plus les gens qui sont dans les pays chauds, comme dirait Delavier. Et puis Hmm. quand tu es dans le nord, tu es plus fait pour avoir du gras. Le gros problème vient que c'est quand un mec du nord veut être sec comme un mec du sud, c'est là que les problèmes se produisent. Je pense que tu as un taux de gras plus ou moins optimal pour ta santé et ton bien-être. Et si tu Hmm. veux sortir des clous parce que tu veux pérorer sur Internet, c'est là que ça se passe Ça, mal. je pensais surtout compétiteur, bodybuilding. Ah bah oui, enfin, de manière, comme on l'a dit de toute façon, déjà, je pense pas que ce sont des gens, quand tu t'es mis au régime et que tu es hyper sec, je pense pas que tu as un système immunitaire qui, qui soit du feu de Dieu dans cette combinaison. Surtout, si t'es pas fait pour être sec. Ouais. Hmm. Alors, tous les gens du Sud sont pas faits pour être secs non plus, hein.
Mais en général, ils sont un peu plus secs. Hmm. Mais quand tu es fait Oui. pour être gras et que tu veux absolument. Évidemment, quand tu es fait pour être gras, tu veux absolument être sec. Mais c'est là que tu joues contre la nature. Donc, et à ce jeu-là, tu perds tout le temps. Donc, faut trouver Il le faut bon trouver le bon équilibre. équilibre, mais bon, c'est pas toujours. Après, il y a les effets de mode, etc. L'équilibre est pas toujours. Et puis, tu as toujours un mec sur Internet qui va te dire que tu es trop gras, quoi. Enfin, déjà, c'était dans les salles de gym. Ah ouais, mais toi, t'es pas. Quand le mec il était gros, on lui disait, ah, mais toi, t'es pas sec. Et puis quand le mec était sec, ah ouais, mais t'es pas assez musclé. Donc, de toute Hmm. manière, c'est un truc à la con. Faut pas écouter. Bah, il faut pas faire ça pour les autres, oui, c'est sûr. Si tu commences à t'entraîner pour Instagram ou pour épater dans la salle, Malheureusement, il y en a beaucoup. Après, ça les motive. Il y a pas que du négatif, hein, mais faut pas se laisser prendre au jeu. bah, faut pas suivre un effet de mode, c'est ça, quoi. Il C'est faut ça. pas se laisser prendre au jeu dans le vis ta vie, et puis ce sera déjà pas mal. Hmm. Donc, en fait, il faut une bonne combinaison entre contraction musculaire et un taux de gras. Pas trop élevé, pas trop bas pour ta génétique. Ouais. Et puis que ça te permette quand même de manger assez pour avoir tous les micronutriments indispensables à ta santé. En général, les macronutriments, tu les as plus ou moins. Ça, c'est pas. Enfin, à condition de manger assez, mais c'est Bah, alors, surtout les micronutriments qui viennent à manquer. ouais. Alors, les régimes véganes, justement, est-ce qu'ils sont adaptés à ce genre Moi, je les trouve pas du tout adaptés à ce genre de choses. Mais Hmm. après, les mecs sont pas contents quand tu leur dis ça parce que c'est un phénomène de mode et puis les gens ont l'impression que tu attaques. Après, le mec, s'il veut être vegan, il fait ce qu'il veut. Moi, je peux te dire que s'il savait à quel point j'en ai rien à foutre, c'est juste qu'ils viennent pas m'emmerder. Mais si les gens veulent manger pour sauver. Le pire, c'est quand même de manger pour sauver la planète, quoi. Parce que là, tu tiens absolument plus compte de ta santé. Alors que, pour moi, telle que la vision que j'ai, c'est que tu manges pour essayer d'optimiser le peu de santé qu'on t'a donné. La nutrition, pour moi, c'est ça. Est-ce qu'il y a un point que tu as envie d'aborder là-dessus? Bah, faut pas non plus, c'est pas parce que tu fais du sport que tu as l'impression d'être en bonne santé, etc., qu'il te faut prendre pour un cador non plus. Hmm. Malheureusement, là, en ce moment, le virus, il est. Parce qu'on a vu, alors, moi j'ai une théorie, mais on a vu que les culturaux, ils sont particulièrement touchés par le virus quand ils l'ont attrapé. Donc, faut pas non plus se croire à l'abri de tout parce que tu manges bien, tu as ta vitamine D, tu fais de la muscu. Bah, T'as disons, une- tu te mets déjà des munitions dans la poche quand même en ayant Bah, ce genre. oui et non, parce que tu es nettement en surpoids par rapport aux autres. Donc, Hmm. tu as besoin de plus d'oxygène. Tu déclenches quand même des phénomènes pro-inflammatoires. Donc, et puis j'ai l'impression que les hormones, en particulier la GH, par rapport au Covid, c'est pas bon. Ah oui. Parce que il y a quand même pas mal enfin pas mal. Il y a quand même un certain nombre de culturaux qui sont morts du Covid, hein. Et à un moment où les souches étaient peut-être pas aussi virulentes que celles qu'il y a maintenant. Et puis il y en a d'autres qui ont été très 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 gravement touchés quand ils ont été touchés. Alors, il y en a sûrement qui ont eu le truc et puis qui n'ont rien eu, hein, mais il Bah, c'est faut mon quand cas. même se, Ça m'a se- duré une semaine. se poser la question de comment euh, il y a des facteurs de comment qui, qui, qui te protègent, mais il y en a d'autres aussi qui c'est à double tranchant. Faut pas, je te le dis, faut pas jouer au cador en se croyant. Il y a l'âge, et puis est-ce que tu as été touché par une souche qui était grave ou pas grave aussi, hein. Donc Hmm. ça c'est un peu la roulette russe, hein. Enfin, faut pas que ça empêche justement, au contraire, de prévoir en prenant l'alimentation adéquate et se supplémenter convenablement en plus de l'exercice physique, quoi. Ouais, puis en plus de faire gaffe, enfin de pas croire que c'est parce que tu fais beaucoup de sport, tu crains rien, quoi. S'il y avait une formule magique, je la connais pas, parce qu'elle nous a montré, je te dis, enfin, il y a eu plusieurs cas, après j'ai pas fait une liste, mais il y a pas mal enfin pas mal, heureusement il n'y en a pas des millions, mais des mecs connus, soit ils sont morts,
soit ils ont été très, 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 très malades, quoi. Donc, ça Ouais. doit quand même mettre la puce à l'oreille il y a quelque chose qui va pas. Après, je pense que il y a le côté hormonal qui a fait beaucoup, mais le fait d'être, justement, les mecs, ils ont tendance à vouloir rester très secs, ça, c'était pas bon. Et puis, la GH, probablement, parce qu'à un moment, on a dit, oui, la testo, ça protège contre le Covid. Et tu sais, enfin, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait des mecs Mhm. qui avaient dit, ouais, tiens, on va en prendre, ça va. Je suis pas sûr que c'était aussi génial que, parce que c'est plus les femmes, alors peut-être au début, je sais pas maintenant, mais qui étaient moins souffrantes que les hommes. Donc les femmes, c'est plus l'estrogène que la testostérone. Oui, ouais, ouais. Mais j'ai vu pas mal de trucs. La GH, ça a pas l'air bon du tout, ça par contre. D'accord. D'où l'intérêt de rester le plus naturel possible au final, quoi. Ah, de toute façon, à tout point de vue, mais Mm. pour dire que les salles de muscu, je pense que les mecs qui espèrent toujours une réouverture rapide, je pense que c'est un des derniers trucs qui va rouvrir ça. Ouais. Entre autres, parce que les salles ont joué. Bah, la carte du low cost, ça n'a pas été bon de toute façon, parce qu'il aurait fallu désinfecter beaucoup plus dans les salles de muscu et puis mettre des systèmes d'aération plus performants. Mais évidemment, ça ne va pas avec le low cost. Comment? Des salles de plus en plus grandes. Bon, ça c'est bien, d'un autre côté, des salles de plus en plus grandes, avec de plus en plus de matériel, sauf qu'il faut de plus en plus de monde pour rentabiliser. Mm. Donc forcément que tu multiplies les risques de choper des trucs. Des systèmes d'aération qui sont pas en adéquation avec la protection. Et puis, c'est toujours, comment je parle de ces études où on disait il y a plus de microbes sur un haltère que sur la cuvette des chiottes et que ça faisait rire tout le monde. C'est là que les salles auraient peut-être dû, enfin les salles, enfin le milieu en général aurait peut-être dû dire il faut peut-être faire quelque chose. Arrêtez de lécher les haltères. Non, ben non, mais que c'était signe que c'était quand même vecteur de. euh, C'était un coup à se transmettre Ah bah, des maladies comme ça dans la salle, quoi. c'est un bouillon de culture, hein, une barre de muscu, hein, de toute façon, hein, tout le monde met Ouais, ses non, mains mais dessus. la barre de muscu, l'air que tu respires, parce Mm. il y en a qui respirent fort à côté de toi, et puis toi, tu inspires très fort. Donc, Ouais, plus ouais. tu mets de monde dans une salle et puis du matériel de plus en plus serré, ça pouvait que mal finir, quoi. Pour tout ça pour dire que les salles sont pas prêtes d'ouvrir. Alors, il y a peut-être des salles qui ouvrent à droite à gauche, mais quand il n'y a pas, quand tu t'as que un tiers des abonnés qui peuvent, etc., c'est pas rentable. Bah C'est non. ça qu'il faut voir aussi, c'est que c'est pas parce que quelques salles vont rouvrir que ça va être rentable, donc ce sera pas viable. C'est Mm. juste pour parler, tiens, la salle, elle est ouverte. Parce que il y a pas mal de pays où je vois les mecs s'entraîner en salle, mais en France, on a été particulièrement gratinés. Mm. Les mecs on a des gens qui sont très anti-salle de muscu. Et puis j'ai parlé aussi des études qui sont sorties, alors vraies ou pas vraies, c'était quand même publié dans des journaux scientifiques et c'est sur ça que euh, les, les, les conseils machin et tout qui conseillent les gouvernements vont s'appuyer, qu'on montrait que ils ont mis tout dans le même sac, restaurant, bar et puis salle de Ouais, c'est ça, ouais. muscu. Ouais, Allez ouais. hop, c'est tous les vecteurs de la maladie. Donc forcément que avec ça, ça va pas aider à rouvrir les salles. Alors Ouais. ça me fait pas rire ou ça parce que tout le milieu il va en pâtir du coup. Les fabricants de machines, les salons, pareil. Ah oui, il n'y J'ai a vu pas le que la salle, salon. il y a tout ce qui gravite autour, forcément, Ben, oui. c'est ça, ouais, toute l'industrie qui gravite autour va s'écrouler, donc ça me fait pas rire, mais euh, je pense, enfin, je suis assez pessimiste sur le court terme. Mm. Et puis après, oui, pour les salles low cost, il va falloir qu'elles changent parce que ça va être des plus petites structures, plus espacées, avec beaucoup plus d'hygiène, et forcément que ça fait des abonnements qui sont plus chers. Donc après, tout le monde ne peut pas se payer un abonnement qui est très cher, mais donc il y en a qui pourront s'entraîner en payant cher, d'autres Mm. qui pourront pas. D'ailleurs, je serais curieux de voir si dans les grands hôtels qui sont encore ouverts,
la salle de muscu, elle a le droit d'être ouverte ou pas. Mais je sais pas s'il y a des gens qui ont des infos là-dessus. Bah, je pense pas, non. Je crois Ah, pas. tu sais, des fois, il y a des trucs surprenants. Mais Je sais pas s'ils prendraient le risque. quand tu as t'as bien vu là, les mecs de la télé qui se sont, enfin, les journalistes de la télé qui se sont fait gauler dans un restaurant clandestin. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a quand même toute une économie parallèle qui s'est mis en place, hein. Ouais, c'est l'officieux, quoi. Tout Des ça, mais. discothèques, des discothèques, soirées discothèques clandestines, etc. Donc Hmm. Ah, il y a de la vie qui ouais. t'appelle, non? Ah bah si, ouais, t'as raison. Ouais, tiens, on va le prendre. Allô? Ouais, ouais, je suis en train de faire un podcast là. Avec qui je laisse. Hein? Bah, tu peux dire bonjour, comme ça tu seras en guest. Salut à tous, c'est qui Salut, Fred. Salut. C'est Salut. Super Chris. Super Chris, tu vois qui c'est? Qui a comment, le look Wolverine. Ah oui, oui, je vois, tu m'avais montré un copain à toi. Salut, Fred. Bon, bah écoutez, surtout, écoutez bien les conseils de Mathieu Gilles, le meilleur dans son domaine, et c'est lui qui écrit des livres. Bon, j'écris un peu le temps quand même. Bon, Tu vois, si j'en profite d'ailleurs pour les présenter, les deux derniers que j'ai acquis. Vous êtes en direct alors? Ouais, non, pas en direct, Non, on différé. Mais... En direct. Ah, d'accord. Bon, bah, Pas en direct, mais je laisserai ça au montage. Et puis, profitez-en pour bien vous entraîner chez vous. Faites des pompes et surtout, allez acheter nos livres. Et l'éveil des consciences, nous en avons besoin. Car Cathy veut acheter un gros scooter et moi, je veux une autre 4x4, encore une. Voilà, c'est Fred de la vie. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Hein. Ouais, salut. Ouais. Et paix sur terre. Alors, c'était pour les blessures. Salut. Et je vois une pub qui passe sur Arte. Alors attends, il y a un petit astérix. Ils mettent 75% des Français manquent de vitamine D. Alors je te le dis. Bah, tu vois. Esteban 2014-2007, complément alimentaire à base de vitamine D contribue au fonctionnement. Ouais, bah, après ça coupe, mais tu vois, 75. Mais c'est à peu près le chiffre que j'ai. Alors c'est pas, ouais, enfin après le manque, c'est pas, sont en déficit plus ou moins grave de vitamine D. Mais après, il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'est un taux optimal pour la santé de vitamine D. Là, le Bah, débat, je peux te dire qu'il n'est pas prêt d'être fermé. bah, ça dépend d'où tu vis, ça dépend de... Enfin, Ouais, non, mais même en général, quoi. C'est pas. Non, mais le taux, pas le taux que tu manges, mais le taux dans lequel, le taux dans ton sang, le total, que tu l'aies par le soleil ou par un apport en vitamine D. Alors, évidemment, le soleil t'apporte bien plus de trucs que de la vitamine D et tu peux pas compenser l'absence de soleil par uniquement de la vitamine D. Mais au total, si on parle que de la vitamine D, quel est le niveau optimal pour une santé optimale? Parce que les taux qu'on te donne, c'est toujours les minima pour pas tomber malade. En théorie, hein, Ouais. tout ça c'est théorique parce que quand on a très peu, ton corps il va tout faire pour faire le maximum avec le peu qu'il a. Donc il arrive, s'il en a un peu, il arrive à s'en sortir plus ou moins mal. Mais c'est surtout mal, mais il arrive à s'en sortir. Il va économiser, et quand il en a beaucoup, ben, il a moins besoin d'économiser, donc il y a plus de gaspille. Mais quel est le niveau optimal pour parce que moi, ça m'intéresse pas le niveau minimal qu'il faut avoir pour être plus ou moins pas malade. Ça m'intéresse pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est là quel est le niveau optimal pour la santé, longévité. Et là, tu n'es plus à 75% des Français. Hein, tu dois être à 90, 95. Ah ouais, ouais. Parce que déjà, on l'a dit tout à l'heure, sans supplément, c'est quasiment impossible d'y arriver par la nutrition. Et on parle du niveau minimum. On ne parle pas de l'optimum santé. Voilà, donc supplémentez-vous en vitamine D3. Ben oui, enfin, pas uniquement. Puis après, il y a Mathieu. supplémentation parce que les mecs, tout d'un coup, ils veulent se supplémenter, puis avec des méga doses.
Autant je suis pour la supplémentation, autant je suis pas pour les mégadoses. Bah, le corps, ça va lui faire Mec, tout drôle. Si du jour au lendemain, il se prend 4000 UI dans la gueule. bah c'est ça, non, mais c'est les trucs qu'on donne aux gens où on leur fait prendre un truc tous les 6 mois, méga dosé, ça c'est pas bon non plus. Mais... Ouais, j'ai dit 4000, mais je crois que c'est même pas loin de Ah bah 7 ou non, 8000. ah bah non, c'est 600 000 ou non, non, t'es plus dans le. Non, mais ça, Ah c'est oui. une fois tous les 6 mois où on donne aux gens, ou tous les mois, ou tous les. Ouais, mais Parce c'est super qu'on sait mauvais. très bien que si on leur donne des. Enfin, les médecins savent que s'ils donnent des pilules aux gens, les gens les prennent pas. Donc, Hmm. ils préfèrent leur donner une méga dose très rarement et puis être sûr qu'elle soit prise. Mais bon, après, j'imagine que les gens qui nous écoutent, ils sont pas dans cette optique. Ils sont pareil dans l'optique de l'optimisation. Hmm. Ouais, vaut Mais mieux bon, prendre 1000 ou 2000 par jour toute l'année bah, que c'est ça. 100 000. Sauf si vraiment tu vas beaucoup au soleil, bah là, tu peux lever Ouais, le tu réduis. pied pendant un certain temps. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, moi j'en prends de octobre à mai, quoi. Bah, ça marche si tu vas au soleil. Après, oui, j'y vais, ouais. Parce que moi, j'ai la peau très blanche, je m'expose pas au soleil parce que ça me fait plus de mal que de bien. Hmm. Et puis je bronze pas beaucoup par rapport à l'exposition. Donc je me suis dit bon, bah, faut mieux arrêter ces conneries. Mais Ouais, ouais. le soleil apporte beaucoup plus que de la vitamine D simplement. Faut pas croire que tu compenses le soleil par de la vitamine D. Et la luminosité en particulier a beaucoup d'effets sur l'immunité. D'accord. Entre autres, il y a plein de. Bah, une des raisons pour lesquelles on est plus malade en hiver quand il n'y a pas de luminosité. Hmm. Les gens dépriment quand il n'y a pas de luminosité, quand les jours sont plus courts. Donc le soleil a un impact gigantesque sur toute notre vie, hein. Et pas seulement par la vitamine D. J'allais dire, c'est presque anecdotique la vitamine D par rapport à tous les bénéfices du soleil. Sans abus, bien sûr, hein. N'allez pas vous cramer aussi. Ben non, enfin même pas, t'es pas obligé de t'exposer au soleil. Alors il y a plus que de la vitamine D quand tu t'exposes au soleil, mais même sans exposition au soleil, rien que par la luminosité, le soleil a d'énormes impacts sur ta santé, et en bien et en mal, quand il y en a beaucoup, quand il y en a pas. Ouais, tu parles de santé mentale également, quoi. Bah de tout, la luminosité, ça a un impact énorme enfin, sur ton mental, sur ton immunité, sur tout, quoi. Tu Ouais, c'est vrai. vois, hein, tu te lèves le matin, il fait gris, ça fait chier, quoi. Hmm. Tu te lèves, il y a un beau soleil, c'est hyper lumineux, bah t'es plutôt content. Je caricature, mais Hmm. Oui, bah, y en a qui font des cures de luminothérapie en hiver, justement. bah enfin c'est pas qu'en hiver, moi c'est tout le temps, mais Ah ouais. bah, surtout en ce moment, hein, vu la luminosité. Parce enfin on se rend pas compte. On vit dans les bâtiments, mais on vit dans le noir. Si tu avais un appareil pour mesurer la lumière, tu t'en apercevrais, mais on vit dans le noir dans nos bâtiments. Donc, pareil, le soleil, quand tu le vois derrière une vitre, n'a aucune efficacité quasiment par rapport à quand tu ouvres la vitre. Alors que tu n'as pas bougé, que tu reçois pas le soleil, mais donc dans nos bâtiments, par rapport à nos ancêtres qui vivaient beaucoup plus dehors, et puis nos bâtiments, on vit dans le noir, quoi. Et pour compliquer le tout, si tu veux qu'on complique le tout, il y a plein de lumière bleue d'écran d'ordinateur, de téléphone qui arrivent. Alors si c'est le matin, ça va, mais quand ils sont pas censés arriver le soir et la nuit, et c'est ça qui perturbe le sommeil. Ouais, ouais. Hmm. Alors j'ai pas vérifié, mais il disait, alors c'est probablement en grande partie vrai et un peu en partie faux, que les problèmes de comment d'insomnie, des problèmes de sommeil ne sont arrivés qu'avec l'invention de l'électricité. D'accord. Ah oui. Et pire encore maintenant, aujourd'hui, avec les écrans d'ordinateur. Ah bah oui, les tablettes, tout ça, ouais, forcément, ça, bah, Donc, ça excite le cerveau, quoi. ouais, non, Surtout. mais bah, ça perturbe ton. Alors que si tu suis le cycle naturel du soleil,
Hein, enfin, pareil, j'ai pas vérifié, mais j'entendais quelqu'un qui en parlait, il disait que des gens qui avaient beaucoup de mal à dormir, enfin à dormir bien, dormir assez, dormir à l'heure, etc. Quand tu les envoies en camping au milieu de nulle part, comme on sent leur téléphone, etc., très très vite, ils se remettent à bien dormir Hmm. parce que ils sont en parallèle avec le rythme naturel et ce rythme naturel régule aussi ton immunité. D'accord. Il y a des expériences très claires chez les animaux. Tu les exposes à une saloperie en leur donnant beaucoup de luminosité, pas beaucoup de luminosité, et tu es moins malade quand il y a beaucoup de luminosité, alors que c'est pas la luminosité qui t'a donné la vitamine D. Ouais, ouais. Donc, pour exclure le paramètre vitamine D. Comme Donc, quoi c'est le pour ça moral a un rôle important, quoi. bah, c'est pas tellement le moral, mais comment il y a un gros effet régulateur de la luminosité sur toutes tes fonctions, quoi. En plus du moral, ouais. Pour la luminosité, tu vois, tu peux. Alors, c'est ce qu'on dit normalement. L'idéal, c'est de prendre son petit déjeuner en regardant un peu l'horizon, pas le soleil, mais l'horizon, en étant à l'extérieur. Ça, c'est bien de le dire, mais c'est pas forcément très réaliste. Ouais, Mais ce serait l'idéal. c'est compliqué, quoi. C'est un peu, ouais, un peu compliqué, mais Hmm. sachant qu'il y a toujours plus de luminosité à l'extérieur, même quand il n'y a pas de soleil, que dans nos bâtiments. Je répète, même si les gens ne le comprennent pas, admettez-le, on vit dans la pénombre dans les bâtiments. Même si tu as l'impression qu'il y a beaucoup de lumière avec ta petite lampe, par rapport à l'extérieur, il n'y a aucune lumière. Bah, déjà, la lampe, c'est pas une lampe naturelle, ça dégage pas du Ouais, non, soleil. mais même la lampe, tu as l'impression que elle crache beaucoup de luminosité, mais pas du tout. C'est juste parce que nos yeux ils se sont adaptés. Si tu veux un mesureur de lumière, tu en as un dans ta poche, c'est ton téléphone. Prends Hmm. une photo à l'intérieur du bâtiment. Si tu peux avoir les réglages qu'il a mis pour prendre la photo, puis tu vas à l'extérieur, tu prends la même photo, tu verras que si tu utilises les mêmes réglages qu'il y a eu, alors ton téléphone va le changer, mais imagine que t'es pu l'arrêter, enfin t'es pu bloquer ces réglages et puis tu reprends la même photo à Dehors. l'extérieur, même quand il n'y a pas de soleil et qu'il fait super nuageux, etc. Ta photo elle va être méga surexposée. Donc Hmm. ce qui prouve qu'à l'intérieur, et si tu as un appareil photo qui te donne les réglages en même temps que comment, enfin, qui te donne les réglages, tu le mets en automatique et qui te donne tes réglages, tu verras que quand tu es en intérieur, il va tirer sur le capteur euh, en, en utilisant au maximum les possibilités pour choper le peu de lumière qu'il y a. Et quand tu es à l'extérieur, au contraire, il va tout faire pour niquer la lumière parce qu'il y en a bien trop et que ta photo, elle va être surexposée. Mais Eh à ben, l'intérieur, même si vous ne comprenez pas, dites-vous bien qu'à l'intérieur, il y a très très peu de lumière, on vit dans le noir. Donc, ce qui n'aide pas à ton humeur et à ton immunité. D'où l'intérêt de sortir dehors. voilà Entre ce que autres, j'allais hein, dire. d'ailleurs, il y a plus que le soleil quand tu sors dehors. Mais... Faites du sport dehors, en prenant de la vitamine D, en Ah mangeant. ouais, non, mais ça, c'est bien de le dire dans un podcast, etc. Mais quand Ouais. il pleut, il pleut et puis qu'il fait moins 5 degrés dehors, Ah bah, en ce moment, oui, c'est sûr que. mais d'en avoir conscience, déjà, c'est beaucoup. Et après, tu Non, mais c'est verras bien, que les gens qui ont tendance à faire de la déprime en hiver, c'est bien de leur dire ça, quoi. Vous bah, sortez. entre autres, il Et y a entre pas autres, bien que sûr. la déprime, il y a aussi tous ceux qui ont des problèmes de sommeil. Il y a beaucoup. Et puis, je suis sûr des trucs, des gens qui ont des trucs qui vont moyen, mais ils savent pas trop pourquoi. Et c'est un gros facteur. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, on terminera là-dessus, alors, sur le facteur lumière. J'en profite pour vous rappeler les deux avant-derniers livres de Michael Gunnill en ma possession pour les femmes. Donc, la méthode de Lavier de musculation pour la femme, écrit par Michael et avec les croquis de Frédéric Delavier. C'est notre En plus vente, gros livre. C'est le plus ouais, gros livre. il est énorme celui-là, je ne sais plus combien il fait de pages. 352 pages. Donc c'est un beau bottin.
Pour le prix, c'est. Oui, ça c'est sûr. Et la méthode de Lavier 3, également, que vous pouvez trouver, entre autres, sur Amazon, qui est extrêmement intéressant. Je ne l'ai pas terminé, mais c'est une bible sur la musculation. Merci beaucoup, Michael, pour ce Merci à toi. podcast. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo musculation. Ça sera entraînement épaules et entraînement cuisses en ce qui me concerne. Michael, ton actualité, tu bosses toujours sur ton bouquin, c'est ça pour l'instant? Ouais, moi j'en suis là. Je profite du calme du confinement Ouais. pour avancer au maximum pour le livre, mais j'ai pas de date. Enfin, ça m'étonnerait qu'il sorte avant 2022, voire en général, ils nous font sortir nos livres en plein été quand il y a personne pour les acheter. Donc, si j'avais une prédiction à faire, je dirais été 2022. Merci Michael pour ce podcast. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Ne lâchez rien, restez motivés. Tchuss. Salut. Cette vidéo mérite bien un petit pouce bleu. Si vous ne le faites pas pour Chris, faites-le pour moi. Bisous. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.